Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chill avec Malik, le podcast qui fait du bien et qui parle de ce qui touche à la pop culture et à la société. Ici on chill, on ne se prend pas la tête et je suis là pour te tenir compagnie et partager. Le partage, c'est important. On y va ? Alors aujourd'hui, je vais te parler de la série Ted Lasso, diffusée depuis le 14 août 2020 sur Apple TV+. C'est une série qui fait du bien, d'où le titre de cet épisode. Créée par Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brendan Hunt et Joe Kelly, elle met en scène un entraîneur de football américain qui se retrouve à la tête d'une équipe de soccer anglaise. Ted Lasso se retrouve donc entraîneur d'une équipe de football comme on le connaît ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y connaît rien. Cependant, il comble son manque de connaissances par son optimisme, sa gentillesse, ses biscuits et ses blagues de daron plutôt bien trouvées. Je le comprends, je suis aussi un daron. Ted Lasso, c'est une comédie sportive qui, lorsque tu la commences, a l'air de ne pas se prendre au sérieux. Pourtant, elle aborde avec finesse et humour des thèmes comme la confiance en soi, l'amitié, l'amour, le divorce et la résilience. Des thèmes que l'on retrouve dans la vie de chacun d'entre nous, de près comme de loin. Mais la série célèbre aussi la diversité et le respect à travers son casting hétérogène, plein de personnages secondaires et principaux, tous autant nuancés et attachants les uns que les autres. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que la série arrive à les faire évoluer un peu tous au fil des épisodes et des saisons, et ça, c'était pas toujours facile. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, je vous donne mon avis sur Ted Lasso en analysant ses points forts, ses points faibles, sa mise en scène, et les dialogues, etc. etc. Petit jingle, et je vous retrouve dans un moment. Ted Lasso, joué par Jason Sudeikis, connu pour son rôle dans Comment tuer mon boss, est un entraîneur de football américain qui est recruté par Rebecca Walton. Rebecca est la propriétaire de l'AFC Richmond, un club de football anglais créé juste pour la série. Sachant qu'il n'a aucune expérience dans ce sport, elle fait le pari de l'embaucher dans l'espoir qu'il enchaîne les mauvais résultats. C'est la partie du film où tu te dis, mais qui fait ça ? Qui embauche un entraîneur pour qu'il perde ? Mais vous l'aurez deviné, Rebecca a une idée derrière la tête. Elle souhaite se venger de son ex-mari Rupert Mannion. Rupert était l'ancien propriétaire du AFC Richmond. Et ce que Rebecca par contre n'avait pas vu venir, c'est l'optimisme, la détermination et les délicieux biscuits de Ted Lasso. Est-ce qu'il va réussir à se faire respecter par Rebecca, par le capitaine de l'équipe Roy Kent, par la star de l'équipe Jamie Tartt et par le reste de l'effectif ? Réussira-t-il à maîtriser tous les aspects de ce sport avec l'aide de son assistant coach et meilleur ami Willis Bird ? Pour ça, il faut que tu regardes la saison 1, puis la saison 2, et enfin la saison 3. D'un point de vue technique, Ted Lasso est très bien réalisé. On est vraiment au cœur de l'équipe et de ce qui peut se passer autour. On retrouve un peu ce schéma qui veut que l'on ait une apparition d'un problème personnel pour un personnage, puis un match, puis découverte des raisons du problème, un autre match qui peut aider à la résolution du problème, et enfin, mise en place de l'épisode d'après. La série montre aussi beaucoup ce qui se passe dans les vestiaires, les échanges, les coups de gueule, les réconciliations, les speeches de Ted qui ont toujours l'air d'être hors sujet, mais étonnamment sonnent toujours juste à la fin. On a aussi droit aux conférences de presse, aux discussions dans le bureau de Rebecca, les réactions de supporters dans le pub du coin, etc., etc. On est au cœur de la vie d'un petit club qui essaye de se hisser au sommet du championnat de football le plus regardé au monde, la Première Ligue. Du côté du visuel, c'est une série Apple TV, il y a du budget, donc c'est beau. Les matchs de foot ont l'air vrais, même si on voit bien que les acteurs ne sont pas aussi des footballeurs pros. Mais au fil des épisodes, on sent que l'entraînement commence à rentrer et que ça commence à ressembler à quelque chose. On peut dire qu'à la fin de la saison 3, ils ont un niveau semi-pro, un peu professionnel. D'un point de vue de couleur, Ted Lasso, c'est super coloré. En même temps, le football, c'est un sport de couleur quand tu le regardes bien. On a de toutes les ethnicités. On a les maillots, les stades, la pelouse, les cartons jaunes, les rouges, les poteaux de corner, etc. Toutes ces couleurs apportent du dynamisme à la série, à commencer par les couleurs de l'équipe du AFC Richmond. Le rouge et le bleu sont souvent des couleurs qui représentent la loyauté et la passion, deux termes importants à la série. Au niveau des plans, on varie entre des plans larges qui permettent de voir le terrain de football, à des gros plans sur les émotions des personnages, mais rien de transcendant à ce niveau. Pour ça, Ted Lasso est une série classique de 2023, seulement avec un très bon budget. Et puis, on est en Angleterre et les plans nous le rappellent bien souvent. Ce qui m'amène aux accents. Ted Lasso doit être regardé en version originale.
Sinon, on passe à côté de tous les jeux de mots et de l'essence même de la série. D'ailleurs, c'est l'une des séries où j'ai le plus entendu le mot « fuck » récemment. Et désolé pour les oreilles des petits. Parents, si vous êtes à côté d'enfants qui comprennent l'anglais ou pas, bouchez les oreilles. Parce que le mot, on l'entend vraiment dans tous les sens du terme. Voilà. En même temps, on est dans le milieu du foot, avec des adultes et pas mal de problèmes personnels. Ça peut se comprendre. Mais tout ça pour revenir aux accents et vous dire qu'en fait, ces accents donnent à la série son identité en fait. On passe de l'accent du Kansas à l'anglais très british en passant par l'irlandais, le nigérian et c'est vraiment un melting pot auditif à chaque épisode. En plus de ça, l'ambiance dans les stades est très bien retranscrite avec les chants officiels des clubs qu'ils affrontent comme West Ham, Manchester City, etc. C'est vraiment très plaisant à entendre. Et puis le football anglais, c'est quand même une atmosphère très particulière. Dans tous les cas, on y croit et c'est ce qui est le plus important. Bien sûr, la musique joue un rôle important aussi, en commençant par le générique de Marcus Mumford et Tom Howe, deux musiciens britanniques. C'est un mélange folk, rock et pop qui montre bien les trois facettes de Ted Lasso, quand on y réfléchit. Puis il y a pas mal de chansons que vous connaissez ou pas, à travers les différents épisodes de la série. Et puis, il y a pas mal de chansons que vous connaissez, ou peut-être pas, qui passent à travers les différents épisodes de la série et qui accompagnent bien sûr chaque moment important et contribuent à véhiculer l'émotion du moment. Comme dans toute bonne série, quoi. Il y a surtout un passage qui m'avait bien fait rire, que j'avais trouvé assez drôle, à la fois touchant. C'était dans l'épisode 7 de la saison 1. Il y a Ted et Rebecca qui sont dans un espèce de bar avec un karaoké. Ils se mettent à chanter des livrets en chœur. Enfin, Let It Go. Et c'est là où je me suis rendu compte que, waouh, en fait, Rebecca, elle chante super bien. Ted, c'est pas trop mal, ça va. Mais Rebecca, vraiment, chante super bien. Et puis, qui a dit que les amoureux de football ne connaissaient pas cette chanson? Enfin, niveau montage, c'est clean. La série est très rythmée. Le montage fait que l'on ne s'endort pas trop. On a l'impression qu'il se passe toujours quelque chose à l'écran. Je pourrais le disséquer en détail, mais ça demanderait un épisode à part entière. Avant de passer aux performances des acteurs, je prends ce jingle pour vous remercier de m'écouter. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive. Donc, merci beaucoup. Les acteurs principaux comme secondaires ont tous été très bons à mes yeux tout au long de la série. Le casting de Ted Lasso, c'est quand même un sans faute. Jason Sudeikis est parfait dans le rôle de Ted Lasso. Et quand je pense que la série part d'un sketch qui a plus de 10 ans diffusé sur NBC, je me dis c'est fou en fait. Surtout de voir le personnage prendre vie dans une série avec une profondeur, avec des vrais problèmes, c'est fort. Surtout que Jason Sudeikis, il nous fait rire, il nous fait pleurer, il nous motive et surtout il nous touche. Il nous fait oublier qu'il est Jason avant d'être Ted. Quant à Coach Bird, joué par Brendan Hunt, il est le parfait meilleur ami pour Ted Lasso. À la fois excentrique et sérieux, ses réactions sont toujours étonnantes et justes également. Sans lui, il n'y a pas de Ted Lasso, tout simplement. Brendan Hunt est aussi l'un des créateurs et scénaristes de la série, ce qui lui donne une connaissance approfondie du personnage de Ted et de son univers. Rebecca, elle, est jouée par Hannah Waddingham et elle est incroyable. Je ne connaissais pas l'actrice, ou du moins je ne savais pas que je l'avais déjà vue quelque part en fait. Et quand j'ai regardé la première saison de Ted Lasso, je me suis dit non, il faut que je regarde tout le contenu qu'elle a, tout ce qu'elle a fait. Et j'ai toujours pas regardé. Toutefois, son personnage de Rebecca est top, vraiment. À la fois revanchard et blessée par un homme, elle arrive à nous montrer comment son personnage est tiraillé par les sentiments entre vengeance et réel soutien envers Ted Lasso. D'ailleurs, en parlant de Tana, elle a une carrière très variée. Elle a fait beaucoup de comédies musicales, elle a même récemment présenté l'Eurovision 2023 et c'est une excellente chanteuse. Mais si je vous disais que c'est elle qui inflige la marche de la honte à Cersei dans Game of Thrones, vous êtes là genre, mais non. Ouais, c'est elle. Et je dois dire que je pourrais parler de tous les personnages secondaires qui sont tous aussi excellents les uns que les autres et qui savent briller dès qu'on leur en donne la chance, mais je dois dire que mon coup de cœur, c'est le jeune footballeur Sam, joué par Tohib Jimo. Lui et Ted sont les personnages qui m'ont le plus touché. Sam est un jeune joueur nigérian qui se retrouve dans ce club loin de sa famille. D'une gentillesse et d'un tact sans faille, il est aussi le genre de personne à vouloir aider les autres et à exprimer son opinion sur les causes sociales, ce qui lui vaudra d'être sous les feux des projecteurs, mais pas toujours dans le bon sens, malgré son envie et intention de bien faire. Ces situations sont inspirées de faits réels et c'est plutôt bien retranscrit, surtout quand on a un peu l'œil sur ce qui se passe dans le monde du football et du sport international. Par exemple, il va se révolter contre l'un des sponsors du club, il fera face à du racisme, il va lutter pour garder sa place dans l'équipe. Dans tout ça, on voit vraiment en Sam un petit frère du club et
On voit qu'il essaye d'apprendre petit à petit à devenir un adulte dans ce monde pas toujours facile qu'est le monde du football. C'est un très beau personnage, très humain et altruiste. Et surtout, il parle rarement pour ne rien dire. Ce qui m'amène au dialogue. Ils sont tout simplement géniaux pour moi. Par moments, il faut bien suivre les interactions entre Ted et son pote Coach Burn. Elles vont vite, elles sont pleines de références à la pop culture généraliste et sont un mix de cette pop culture à la fois américaine et britannique. Surtout d'un point de vue musical, ils sont très très forts. J'ai dû regarder sur Google pour comprendre certaines choses ou pour découvrir certains artistes. Et encore une fois, il faut regarder en anglais, sinon on rate beaucoup trop de choses. Je dis pas ça pour discréditer le doublage francophone, hein. Ne me tuez pas. Mais tout ne se traduit pas et il faut malheureusement réussir à comprendre la phrase dans le sens de la langue natale. Sinon on finit par trop réfléchir et du coup, ça nous déconnecte un peu de ce qui se passe à l'écran. Quoi qu'il en soit, je trouve que les dialogues dans la série apportent un peu tout ce que l'on attend en fait d'une série de ce genre. Ils sont à la fois simples mais recherchés, touchants quand il faut l'être et dosés émotionnellement comme il le faut. Les conseils que les personnages se donnent entre eux sont percutants et pertinents et le tout sonne quand même authentique. Rien n'est surjoué, tout a l'air tellement honnête et l'originalité du scénario y contribue aussi grandement. Je veux dire, qui aurait cru qu'une série sur un entraîneur de football américain qui se retrouve entraîneur d'un club de football anglais puisse fonctionner. Ça aurait pu mal finir, mais le scénario réussit quand même à nous accrocher dès les premiers épisodes par sa créativité. Et pourtant, la série tire quand même sur toutes les bonnes cordes du genre qui sont déjà pourtant si connues. Une star arrogante, une star vieillissante, un assistant maladroit, etc., etc. Mais le tout, je trouve, respire quand même une certaine fraîcheur. Et si on parlait des thèmes et des messages présents dans la série? Ted Lasso touche à beaucoup de sujets au fil de ces 3 saisons. Si je prends le personnage principal, à travers lui, la série aborde des thèmes comme la paternité, le divorce. Il laisse son fils au Kansas avec son ex-femme pour venir en Angleterre et ça, c'est pas facile. Et d'un point de vue global, je trouve que Ted Lasso, en termes de série, met l'accent sur la communauté, l'empathie, le soutien et la croissance personnelle face aux difficultés de la vie, comme le divorce dont je parlais plus haut. La dépression est aussi montrée dans la série et elle est dépeinte via Ted Lasso lorsqu'il commence à voir une psychologue. D'ailleurs, on nous fait bien comprendre que la thérapie n'est pas un signe de faiblesse et que c'est plutôt une force que d'accepter que l'on souffre et de décider de soigner son mal. Donc la santé mentale est abordée, le sexisme, la diversité, mais aussi le racisme, comme je disais avec Sam, et on nous montre aussi ici qu'il faut combattre le racisme ensemble. Pour moi, le message qui reste quand même le plus fort, c'est la façon de manager de Ted. On comprend bien qu'un leader positif et inspirant est capable de créer une culture de bienveillance et de respect. Et ça, même dans un environnement compétitif et parfois hostile, comme le football. Petit récap des points forts et points faibles. Pour les points forts, je retiendrai Jason Sudeikis dans le rôle de Ted Lasso. Je ne pensais pas Jason Sudeikis capable de me faire pleurer comme ça et d'être aussi authentique dans son jeu. Ensuite, je mettrai les dialogues et les scénarios. J'aime beaucoup les scénarios d'Underdog, de David contre Goliath, etc. Et les dialogues, parce que les monologues et les discours de Ted m'ont beaucoup touché. Parfois ils sont drôles, mais parfois ils sont vraiment pleins de philosophie, mine de rien. Et bien sûr le casting et l'alchimie entre les acteurs. On les sent soudés, ils sont attachants. Vraiment, comme je disais, un casting 10 sur 10 pour moi. En ce qui concerne les points faibles, parce que rien n'est parfait, je parlerai donc du manque d'originalité de certains arcs narratifs. Même si le scénario est original, il est quand même amené avec tous les codes de la comédie romantique et sportive. Donc, on voit souvent certaines choses arriver de loin, très loin. Le temps peut aussi être un problème pour pas mal de gens. En effet, on joue beaucoup avec l'humour et le drame parfois, et on a l'impression qu'à l'écran, on passe du coq à l'âne, en fait. Là, on pense qu'on va rentrer dans un dramatisme profond. On bascule dans la comédie tout d'un coup et ça peut parfois déconnecter. Comme si la série avait peur de trop rentrer en profondeur dans la noirceur. Après, ça reste une comédie dramatique, donc on est censé quand même rire. Mais disons que parfois le rythme fait que l'enchaînement peut être mal perçu. Et enfin, comme autre point faible, le manque de réalisme et de crédibilité peuvent déranger. On aime, on n'aime pas. Mais si je reste objectif, il faut avouer que l'histoire d'un entraîneur de foot américain qui connaît rien au foot en Europe et qui devient entraîneur, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Vraiment, qui engage un entraîneur pour perdre, même si c'est pour se venger? Enfin, le niveau des joueurs de Richmond m'a aussi troublé. Ils ne jouent pas en division 6 dans un village paumé, et pourtant, on a l'impression d'avoir affaire à des joueurs du dimanche en fait. Pour conclure, vous l'avez compris, pour moi, Ted Lasso, c'est ma série coup de cœur de 2023. J'ai adoré. Enfin, c'est l'une de mes séries coup de cœur. C'est pour les fans de comédie dramatique, pour celles et ceux qui aiment l'optimisme, le dépassement de soi, et les séries qui se concentrent sur les relations et interactions humaines. Si je devais donner une note à Ted Lasso, je dirais que c'est un 3,75 sur 5, voire 4, selon les épisodes. Donc c'est plutôt pas mal.
Et si vous cherchez des comédies dramatiques légères et touchantes, je peux vous conseiller les suivantes. Only Murders in a Building sur Disney+, qui est une comédie dramatique où l'on suit un trio de voisins d'un immeuble chic de New York qui se lance dans un podcast suite au décès d'une personne de l'immeuble. The Good Place sur Netflix, c'est une comédie philosophique sur l'au-delà, très philosophique même parfois. The Mighty Ducks Game Changers sur Disney+, c'est une série familiale centrée sur une équipe de hockey sur glace d'enfants sous-performants avec des thèmes comme la persévérance et le plaisir dans le sport. C'est la version série d'une trilogie de films sortie fin 90. On a aussi Glow sur Netflix, qui suit un groupe de femmes dans le monde du catch féminin des années 80, alliant humour et drame. Mythic Quest sur Apple TV+, c'est une comédie de bureau axée sur les employés d'un studio de jeux vidéo, avec des personnages excentriques et une dynamique de groupe assez similaire de celle de Ted Lasso. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous avoir donné envie de regarder Ted Lasso. N'hésitez pas à m'écrire @YoungMalik sur Instagram et chill avec Malik sur TikTok. Abonnez-vous pour plus de contenu chill qui vous accompagne tranquille. Ciao ciao.